C'est quoi pour vous la mort? C'est ce qui se passe après la vie. C'est juste un passage vers une autre dimension. Je doute, je doute, voilà, je ne peux que douter. Je pense qu'il peut y avoir autre chose. Pour moi, ça s'arrête. Il n'y a plus rien après. C'est la fin de tout, c'est le néant. Pour moi, c'est qu'un passage. C'est je repars d'où je viens. On ne sait pas, hein. Il y a peut-être quelque chose, mais à mon avis, moi, il n'y a rien. J'y pense pas souvent, mais c'est vrai que quand j'y pense vraiment, ça fait un peu peur quand même. C'est le passage de la vie sur Terre à une autre vie qu'on ne connaît pas très bien. La mort est un des grands mystères de notre vie. Si certains y voient la fin de toute chose, d'autres pensent qu'il s'agit d'un passage vers un autre monde. Comment se préparer à cet inconnu? Pour y répondre, nous avons rencontré des médecins et des soignants qui côtoient quotidiennement la mort. La mort est un tabou, ça fait peur, et on préfère ne pas en entendre parler. Les phénomènes sont beaucoup plus vastes que juste un corps qui meurt. Que nous enseignent ces phénomènes sur la mort? Comment accompagner un proche? Il est très important que la famille ait été préparée autant que le patient. Peut-on appréhender différemment le deuil? Cette souffrance, si elle est accompagnée, elle prend un autre sens. Certaines personnes ont la capacité de communiquer avec des personnes défuntes. Ce sont des médiums. Ils font désormais l'objet d'études scientifiques. Nous en avons sélectionné quelques-uns. Qu'ont-ils à nous apprendre sur l'après? Comment se préparer à ce moment ultime? Et si la mort n'était qu'un passage? Lors d'un arrêt cardiaque, environ 20% des personnes réanimées vivent une expérience de mort provisoire. Une sortie de corps, vision d'un tunnel et de lumière. Leur témoignage sur ces quelques minutes de mort clinique est une source précieuse d'enseignement. Le cœur s'est arrêté. Donc à partir de là, je me suis retrouvé un peu collé au plafond. J'avais accès à tout, c'est-à-dire que je pouvais comprendre la pensée des médecins, je pouvais entendre évidemment ce qu'ils disaient, de la voix, mais aussi je percevais au-delà des murs. Pour moi, le tunnel était très, très lumineux, il n'était pas forcément noir, il était bleu avec des volutes quand même très énergétiques. Tout ça, c'est vibratoire, c'est de l'énergie. Et ce tunnel, il m'emmenait vers quelque chose. Alors, est-ce que c'était cette lumière qui était extrêmement éblouissante, mais pas, faisait pas mal du tout, mais très très forte, très 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 brillante. Cette lumière vient vers moi en sphère lumineuse qui m'englobe dans une atmosphère si sereine et si bienveillante. Et ça m'envoie une telle énergie d'amour que je m'identifie là aussi à cela. Instantanément, je me suis retrouvée dans une lumière extraordinaire. C'était de l'amour absolu, c'était une fusion d'amour. J'essaie de mettre une imagerie là-dessus pour qu'on puisse comprendre l'intensité que ça représente. C'est comme si c'était 100 000 mamans qui me disaient un seul instant, je t'aime. Et je suis rentré là-dedans. C'est de l'amour pur qu'on ne peut pas trouver sur Terre, c'est au-delà de la raison. Dans cette expérience, je me suis déplacée chez mes parents. J'ai vu mes parents à Aix-en-Provence. J'étais à 800 km de là. J'ai vu mes enfants en train de faire une partie de tennis. Je me suis retrouvée aussi très régulièrement à l'hôpital, dans les couloirs de l'hôpital, à me balader pour aller voir les malades. J'entendais penser les infirmières, les médecins. J'ai vu tout ça en me baladant. Mais je ne suis pas dans un couloir. Je n'ai pas la sensation du déplacement. C'est l'instant. Ces expériences de mort provisoire font l'objet d'études scientifiques. Si la plupart des témoignages sont extrêmement positifs, ce n'est pas toujours le cas. C'est très calme, c'est très silencieux et je commence à avoir peur. Je dis, oh là là, si je reste là longtemps, ça va m'angoisser. Et là, l'angoisse commence à monter. Il y a des fumées sombres qui apparaissent, noires, grises, qui me font peur. Et je tombe dans un espace, un gouffre terrible d'angoisse et d'horreur. Donc, je me dis, mais si tu te laisses aller là, tu vas être dans un enfer. C'est des peurs qui peuvent grandir à l'infini, quoi. Bien que difficiles, ces expériences négatives nous apportent des clés pour mieux appréhender ce passage.
Les EMI négatifs, d'après une étude récente du Coma Science Group du CHU de Liège, représenteraient environ 18% des EMI. Sur ces 18%, quand même, plus de la moitié sont des EMI qui suivent un schéma classique, mais que l'expérienceur vivrait négativement, c'est-à-dire avec des sentiments de terreur et d'angoisse, au lieu de le vivre bien, c'est-à-dire avec des sentiments de paix, de joie, comme dans la plupart des cas. On a essayé de les classifier, donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais disons qu'il y a des grandes catégories, 3 grandes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle les expériences infernales. C'est-à-dire que là, on est vraiment en face d'une expérience qui est à l'opposé de l'expérience positive. Au lieu de s'élever vers la lumière, la personne va descendre plutôt dans un endroit sombre. Vraiment quelque chose qui est très proche de notre vision classique de l'enfer. Ensuite, on a ce qu'on appelle les NDE dénués de sens. Donc là, la personne se retrouve dans le néant, le vide total, le noir, et elle a le sentiment que c'est pour l'éternité. Donc ça va déclencher une peur, enfin quelque chose d'absolument terrifiant, qui est tout à fait compréhensible. Et puis la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les NDE inversés. Donc là, ça commence comme une expérience positive. La personne sort de son corps, voit une lumière. Mais là, ce qui est décrit en général, c'est que c'est les seuls cas où la personne ne dit pas qu'elle va vers la lumière, mais elle a l'impression que la lumière vient vers elle. Et elle sent ça comme une menace, c'est-à-dire qu'elle sent que cette lumière va prendre possession d'elle, qu'elle va se dissoudre dans cette lumière. Et ça crée justement un mouvement de panique intérieure terrible. Il y a des cas qui sont vraiment très intéressants. C'est où les expérienceurs racontent que tout d'un coup, dans l'expérience, ils ont accepté de lâcher prise. Ils se sont abandonnés à l'expérience. Que jusque-là, ils résistaient, en fait. Ils étaient en résistance. Et qu'au moment où ils ont accepté en disant, ben voilà, on va voir quoi qu'il se passe, allons-y. À partir de là, l'expérience s'est instantanément transformée en expérience positive et a pris voilà, une forme tout à fait classique. J'ai compris que c'était moi qui donnais forme à ces visions. J'ai compris que c'était mes peurs et que je me laissais aller. Donc c'était mon choix de me laisser tomber, de tomber là-dedans, dans ce cauchemar, ou alors de retrouver la force et de retourner à la lumière. Donc nous, ça nous laisse vraiment penser que ce qui est très important et ce qui joue un rôle prépondérant dans la survenue de ces expériences négatives, c'est la peur, en fait. La peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur d'être seul, la peur de s'abandonner. Et que si on arrive à ce moment-là à surmonter sa peur, eh bien, on vivra une expérience positive. Dans quelques cas de MI infernale que j'ai rencontrés, les expérienceurs eux-mêmes ont attribué la cause de cette EMI infernale à un sentiment de colère très profond qu'ils éprouvaient contre quelqu'un. Les gens qui meurent en état de colère ou de haine, ce n'est pas bon du tout. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce qui peut mettre en colère une personne en fin de vie? Il y a 2 causes. D'abord, il y a les conflits non résolus. Ensuite, il y a quand même une deuxième cause à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que la colère est la deuxième des 5 étapes de l'évolution psychologique que doivent traverser ceux qui apprennent qu'ils ont une maladie mortelle avant de pouvoir accepter leur pronostic. Les 5 étapes décrites par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, pionnière des soins palliatifs, sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Les 5 étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross sont des repères très très importants pour l'entourage et pour les soignants. Après, ce que je peux dire, moi, de mon expérience, je les ai eus en tête, mais j'ai reconnu, mais ce n'est pas forcément dans cet ordre-là que ça se passe. Des fois, ça se passe dans le désordre, des fois, ça saute, des fois, on observe des choses. Mais en tout cas, c'est important de savoir qu'il y a des... Voilà, c'est jalonné des étapes. La première étape qui est majeure, c'est le déni. C'est vrai que de se rendre compte qu'on va mourir, pour certains, c'est inenvisageable. Même cognitivement, c'est un tel choc pour eux qu'il y a d'abord un refus du destin, le refus de la fin. Après vient la colère, et qui est une émotion nécessaire. On va perdre les siens, on va perdre la vie, on ne sait peut-être pas ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, c'est une colère qui est légitime à exprimer. Ensuite vient l'espace de marchandage, comme on dit. C'est un espace où les mourants ont quelque part envie de négocier avec le destin.
de se dire que peut-être ils ont encore des choses à vivre avant de partir. Il y a un moment aussi qui vient ensuite, c'est le moment de dépression, et qui peut être vécu un peu comme de la résignation. Ça peut être vécu de l'extérieur comme un moment d'abattement, de tristesse, de mélancolie. Là, c'est la phase où le mourant sent qu'il va passer. Donc c'est souvent un moment où il a envie d'être seul, c'est un moment où il rejette un peu l'entourage, où il rentre dans un moment d'introspection assez particulier. Donc ça, c'est la dépression. Et vient après cette phase d'acceptation plus douce, où ils sont plus en capacité d'échanger, capacité de se préparer plus sereinement au passage. L'acceptation, ça reste un grand mystère. Je pense qu'on est arrivé à emmener des personnes à accepter. Mais je ne sais pas jusqu'où une personne peut accepter jusqu'au bout à 100%. Je ne peux pas l'évaluer, ça, vous voyez, dans mon expérience. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des personnes s'apaiser, oui. Pour moi, être apaisé, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà une forme d'acceptation. Accepter l'idée de sa propre mort est un cheminement difficile qui varie en fonction de la personnalité de chacun et peut prendre un certain temps. C'est pour ça que, à mes yeux et aux yeux d'autres confrères, il est très important de pouvoir aborder le plus tôt possible avec les patients la possibilité que peut-être ils ne vont pas guérir et qu'ils vont peut-être décéder. Savoir la vérité, c'est une chose qui me paraît indispensable, parce que si on ne dit pas la vérité au patient, ça veut dire qu'on lui ment. On peut très bien ne pas tout lui dire, mais il arrive un moment où il faut savoir expliquer pourquoi on ne propose pas une autre chirurgie, une autre radiothérapie ou une autre chimiothérapie. Les médicaments, je vous donne ceux pour la douleur, parce que vous aviez mal tout à l'heure quand même. Ouais. De toute façon, si on leur dit rien, les malades, ils vont se rendre compte d'eux-mêmes que leur fin approche, sauf que ce sera au dernier moment et qu'ils risquent de mourir alors qu'ils sont encore en pleine phase de colère. Il n'y a rien de pire pour un patient, je crois, d'être, comme je disais, c'est plus que surpris, c'est-à-dire de se voir confronté brutalement à une situation inexorable à laquelle il n'a pas été préparé. Les choses, quand il est préparé, quand il est informé, se passent naturellement et doucement. Et si on ne fait pas ça, moi, personnellement, je ne vois pas comment un patient peut appréhender sa phase terminale sereinement. Quand le patient sait qu'il va mourir, il est capable de préparer aussi sa famille, ses proches, et de préparer son départ de façon plus facile. J'ai en tête l'une de nos patientes qui a su préparer parfaitement son départ. Elle savait qu'elle était condamnée. Elle a préparé son fils de façon à ce qu'il soit apaisé. Cette force qu'elle avait, elle avait tout planifié, elle a pensé beaucoup à son fils, elle a anticipé beaucoup de choses pour lui. C'est vrai qu'elle a écrit une lettre. C'est vraiment une leçon de vie pour le coup. On avait l'impression des fois que c'était plus elle qui nous remontait, entre guillemets, le moral, que nous, finalement, elle nous apportait plus que finalement nous, on pouvait lui apporter par moment. En fonction des croyances de chacun, certaines personnes vont accepter très naturellement cette fin. D'autres, à l'inverse, le vivront plus douloureusement. Afin de les aider sur ce chemin, il existe un panel de pratiques d'apaisement que chacun peut expérimenter. Par exemple, moi j'ai beaucoup de patients que j'adresse à un sophrologue. Vous avez des techniques de relaxation, de visualisation qui sont complètement fabuleuses et que les gens utilisent. Et la respiration est calme, tranquille. À chaque fois que tu souffles, tu sais que tu recraches tout le négatif et à chaque fois que tu inspires, tu accueilles de nouvelles ressources. Vous avez l'acupuncture qui aide énormément. Vous avez, c'est décrié aujourd'hui, mais l'homéopathie, parce que certains patients s'en servent pour ne pas prendre des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. Ils sont
trouvent très très bien. Donc à partir du moment où ça leur fait du bien, moi j'ai rien contre. Tout ce qui est bon pour le patient, c'est bien, à condition que ça ne soit pas du charlatanisme. L'aromathérapie, hein, la diffusion d'huile essentielle dans la chambre ou en mettant sur certains points, justement au niveau du cœur ou au niveau pour détendre. Les massages. On avait une infirmière qui était formée. Alors les massages au niveau des extrémités, les mains, en fonction de la sensibilité de la personne et l'approche qui passait ou pas. C'est extrêmement important. Ça permet de bien meilleure tolérance au traitement. Ça permet, ce que je vais vous dire n'est pas du tout médical, mais ça permet de bien meilleurs résultats souvent. Parmi ces pratiques, il existe également l'hypnose ou de nouvelles techniques comme la musicothérapie ou les bols tibétains. J'utilise des outils qui ne sont pas forcément sophrologiques, mais par exemple le bol tibétain avec des vibrations qui donnent au corps une autre intentionnalité, une autre intériorité. C'est au-delà de la communication verbale. Ça procure beaucoup d'apaisement. On détend chaque partie du corps selon effectivement l'état de conscience de la personne. Ce qui est important de travailler, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi qui représente autant d'appréhension, d'angoisse, d'anxiété, tout ce qui se manifeste de peur de la mort bien sûr, et de ce passage, de façon à ce que tout ce qui est à l'intérieur puisse sortir avant le passage, si je peux dire. Si ces techniques contribuent à l'apaisement du mourant, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. En fait, le brassard, il faut qu'elle appuie dessus, tu sais. D'accord. Pour arriver à décéder en paix, il faudrait pouvoir arriver à lâcher prise. Pour lâcher prise, eh bien, il faut régler ses affaires en ce monde, comme on dit, et puis surtout, dénouer tous les liens qui nous rattachent à ceux que nous aimons. Leur dire adieu, ça c'est capital. Pardonner, demander pardon avec tous ceux avec qui on est en conflit. L'accompagnant, même un membre de la famille, un proche, peut avoir un rôle très, très intéressant pour permettre au mourant de s'apaiser. Par exemple, en revisitant sa vie, ou en tout cas en retrouvant des souvenirs pour lesquels il peut avoir de la gratitude. Quelque part célébrer cette vie qui a été vécue avant de partir. Il y a des épisodes desquels on est fier et des épisodes desquels on est moins fier. On en a tous. Donc à ce moment-là, il est important de pouvoir déposer, dénouer. Ça leur fait du bien et parfois ça permet aussi de mettre des choses en place. Une histoire avec un fils qui s'est éloigné ou une belle-fille. Enfin, vous voyez, un petit peu de reconsidérer et de peut-être parfois de réparer, penser certaines blessures. C'est important de pouvoir leur permettre éventuellement d'écrire une lettre de pardon ou des derniers mots à déposer éventuellement plus tard à quelqu'un de concerné. Et souvent, on voit que des gens s'accrochent, on ne sait pas pourquoi. Ils sont toujours là alors que tout fait que normalement, ils ne devraient plus déjà être ici. Et on s'aperçoit que souvent, il y a des petites choses qui n'ont pas été réglées ou des choses qui n'ont pas été dites ou une personne qui n'est pas encore venue et qu'on attend, que la personne attend. En fait, on est comme des navires. Pour arriver à quitter le quai, il faut qu'on ait largué toutes nos amarres. Pour les proches, cet accompagnement vers la fin de vie est aussi une épreuve. Du point de vue des accompagnants, c'est-à-dire la famille ou des proches, ces 5 étapes du deuil aussi, elles sont à vivre ou en tout cas à comprendre pour les accompagner au mieux. Quelque part, ils doivent faire le deuil avant le deuil, faire un pré-deuil en fait. C'est se préparer à ces différentes phases pour pouvoir être le plus en capacité d'accompagner au mieux la personne qui va mourir. Au moment du passage vers la mort, il est très important que la famille ait été préparée autant que le patient. Souvent, la famille a besoin d'être mise devant la réalité de la situation parce qu'il y a un déni, parce que éventuellement elle était mal informée ou pas informée du tout du fait du souhait du patient. On voit parfois arriver des familles qu'on ne connaissait même pas, ou même des enfants qu'on ne connaissait pas, qui découvrent brutalement, 8 jours avant la mort de quelqu'un, la maladie de leurs parents. Et une famille bien préparée, c'est comme un patient bien préparé. Il ne faut pas que la famille se lamente devant un patient qui est bien préparé.
parce que c'est totalement négatif et ça veut dire qu'on a loupé quelque chose au niveau de la famille, ou qu'elle était mal informée, ou qu'elle n'entend rien. Parce qu'il y a beaucoup de déni. Il y a beaucoup de déni. Donc il faut qu'à un moment donné, on constate que le patient lâche prise et s'en va vers la phase terminale, et la famille a intégré la réalité de la situation et est également apaisée. C'est difficile pour soi d'accepter la fin d'un être proche. Donc c'est important aussi pour soi de travailler cette phase-là. Si on arrive à la dépasser, on est en capacité forcément de pouvoir aider à mettre des mots sur le déni de la personne qui est mourante en lui posant des questions, en l'interrogeant, par exemple en lui demandant « c'est quoi pour toi de mourir, de passer de l'autre côté ?» Ou « d'après toi, c'est comment de l'autre côté? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attend ou pas ?» C'est une manière un peu fine de les aider à passer du déni à la phase suivante du deuil. Il y a des mourants qui peuvent être particulièrement exécrables au départ. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière cette colère, souvent, qui peut être difficile à vivre pour les proches, souvent, il y a une profonde tristesse, il y a une mélancolie, il y a une nostalgie de cette vie que l'on va quitter. Et donc, il y a une profonde compréhension et une grande empathie à développer dans cette phase-là. De lui affirmer sa présence par des gestes très simples, d'être simplement là, ou quand on prononce des mots, de prononcer des mots qui sont des mots d'apaisement et qui ne sont pas des mots de faux espoirs qui ne correspondent pas à la réalité et le font donc souffrir. Plutôt que de dire mais non, c'est pas grave, ou ça va aller, oublie ça, c'est vraiment rentrer dans un espace du cœur, quoi. Dans un espace d'écoute, de proximité, d'empathie. C'est important dans ces moments-là d'être avec ce qui est, d'être présent avec cette fatalité et pas chercher à l'effacer, ou pas chercher à l'enjoliver, ou pas chercher à passer à autre chose. Ce qui est le plus difficile, je pense que c'est la déchéance physique. Quand vous avez une personne qui, par exemple, était très costaude, très vivace, très vivante, et qui, la maladie la ronge et devient très, très, très maigre, c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de mal après à toucher leurs proches. Il faut réapprendre faut réapprivoiser ce corps différent. Il existe des professionnels qui accompagnent autant des personnes en fin de vie que leur famille. Une des parties de mon travail, en parenthèse, c'est de servir d'exemple de ce qu'on peut oser faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils m'ont vu m'adresser à la personne qui est souvent squelettique, souvent dans les derniers jours de vie, qui eux-mêmes me disent « je ne reconnais plus mon proche », etc., que je vais m'adresser à l'endroit qui est au-delà du physique, ça leur donne l'autorisation de faire pareil ou de dire « c'est possible de faire comme ça ». On communique avec les doigts. Il y a des jeux de pression et tout. Ils voient la réaction aussi et ils m'ont entendu parler doucement, donc je les invite aussi à le faire. Vous pouvez le faire individuellement ou collectivement, et il y a encore le temps de dire ces fameux « je t'aime, merci, pardon » ou « je te pardonne » ou « j'ai encore des petits secrets à te dire » ou « j'ai envie de te parler ». Voilà, donc ça c'est très important. Et dans le dernier accompagnement que j'ai fait, on m'a relaté après que les petits-enfants sont allés voir une à une, en solo, dans la chambre, leur grand-maman, pour leur parler, pour lui parler cœur à cœur. Et je trouvais ça merveilleux, quoi, qu'un enfant puisse expérimenter ça. J'ai en tête l'exemple d'une dame âgée qui avait plusieurs enfants et avec qui il y avait des liens très, très forts et presque fusionnels, et pour qui cette séparation et cette mort étaient invivables. Après avoir passé beaucoup de temps avec les uns et les autres, je les ai invités tous à un moment donné, gendre, belle-fille, fille et fils, à s'asseoir autour du lit. On s'est tous assis, on a emmené des chaises. Elle était dans une chambre seule. On s'est donné la main, la maman qui a donné la main les uns aux autres. On a formé une chaîne autour de cette dame et on s'est mis juste à respirer ensemble, comme une forme de méditation. Et là, il s'est installé une paix incroyable. Quelque chose une douceur s'est installée dans cette chambre. Après, j'ai eu un retour de ces filles, etc., qui ont dit que ces moments-là, elles ont senti une paix
une paix qui a régné entre elles et leur mère, et qu'il y a quelque chose qui s'est radouci complètement par rapport à cette séparation. Quand on va perdre quelqu'un, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. Des fois, on a des familles qui sont là tout le temps, mais on sent que ça leur pèse, mais qui ont l'impression que si elles ne restent pas, elles ne font pas ce qu'il faut. Donc, je dirais que c'est déculpabiliser. Si les familles ne peuvent pas être là tous les jours, c'est pas grave. Je veux dire, le tout, c'est de venir quand on en ressent le besoin, quand on se sent capable aussi d'être aidant, pour la personne. Et voilà, c'est pas la quantité, c'est pas parce que je vais venir tous les jours que ça sera plus efficace que quelqu'un qui va venir une seule fois, mais dont l'échange sera intense et beau finalement. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir accompagner une fin de vie, parce qu'on n'a pas toujours la chance, des fois les personnes meurent accidentellement, etc. Mais quand on a cette chance, je vous invite vraiment à saisir cette occasion pour aller dans cette qualité de présence délicate. Ça me nourrit autant moi que la personne. Et on a besoin d'une infinie tendresse et délicatesse pour ces moments-là. Plus on va passer rapidement dans la phase d'acceptation pour soi, que la mort est inéluctable pour ce proche qui va partir, on peut rentrer dans une phase d'acceptation et on peut vraiment l'aider à partir en paix. C'est-à-dire arriver dans ses gestes, dans ses paroles et même lui dire directement « c'est bon, tu peux partir, je t'aime et tu peux partir ». En fait, même avant de quitter quelqu'un, la vie reste un miroir et un patient apaisé, c'est une famille apaisée. Après, on peut entendre des patients tellement apaisés qui vous vont décrire le début d'une NDE, qui vont vous décrire des moments finalement qui seront peut-être parmi les plus beaux de leur vie. C'est possible. Dans les quelques jours qui précèdent le décès, des médecins constatent que les mourants témoignent de phénomènes ou de visions insolites. Constance Hiver-Elhomme, médecin en soins palliatifs, accompagne les mourants depuis plus de 30 ans. Elle nous fait part de son expérience. Il y a une histoire qui me semble exemplaire. C'était l'histoire d'une patiente que j'ai vue le dernier jour de sa vie et qui me dit « Vous savez, mon mari, qui est mort il y a 2 ans ?» Je dis « Oui, je me souviens, vous m'en avez parlé. » Ça fait 2 ou 3 jours, je le vois très souvent avec d'autres personnes que je ne connais pas. Donc je lui ai pas répondu directement, je lui ai dit « Écoutez, est-ce que ça vous fait peur ?» Et là, j'ai senti que rien que le fait que j'accueille son histoire, que j'accepte son histoire, ça l'apaisait beaucoup et qu'elle osait s'interroger. Non, ça ne me fait pas peur. Et j'ai croisé la fille qui m'a dit, j'ai demandé comment ça s'était passé. Ah, ma mère était très paisible. Et puis, elle n'arrêtait pas de parler avec mon père. Donc, ça me paraît exemplaire du fait que, à la fois l'entourage, la fille avait accepté que sa maman parle avec son père, bien que son père soit mort 7 ans avant. Et puis, cette patiente avait accepté que son mari soit près d'elle. Un accompagnement qui m'a beaucoup touchée, c'est celui que j'ai fait avec mon père. Qui, au moment de sa mort, a eu une vision, une image qui était tout à fait intéressante et surprenante, en me disant « mais au bout de pied du lit, il y a Madame Untel ». Or, cette Madame Untel, je ne la connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, je me suis empressée de demander à ma tante qui était cette personne, et là, elle-même, complètement stupéfaite, me dit « c'était notre nourrice lorsque nous avions 3 et 4 ans ». Donc, ce qui veut dire que cette dame, qui était partie depuis à peu près une 60aine d'années, avait eu vent de l'autre côté, dans l'au-delà, que son petit Raymond était en train de partir et qu'elle était là, au pied du lit, pour l'attendre et l'accompagner de l'autre côté. Ces phénomènes de se voir du dessus, d'avoir des êtres autour de nous, des êtres proches ou des êtres qu'on ne connaît pas forcément, qui nous accueillent, c'est quelque chose dont je m'aperçois que c'est extrêmement fréquent. Je me demande s'il n'arrive pas toujours, en fait, à mes patients, s'ils ne sont pas toujours présents, sous une forme ou une autre. Quasiment 99,9% des patients, quand ils peuvent témoigner, quand on l'interroge, on voyait très très souvent, ou des fois on était près d'eux, et quand ils pouvaient, ils nous disaient qu'ils voyaient quelqu'un qui était là. Ou on voyait le regard, on leur disait « mais qu'est-ce que vous regardez là ?» Ils disaient bah, je leur dis « vous voyez quelque chose ?» Il est possible que vous voyez des... Enfin, à partir du moment où on valide, ou en tout cas on ouvre, qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas en train de devenir fous parce qu'ils ont des visions, ils expliquaient, et effectivement, c'est très très souvent, qu'ils voyaient des personnes qu'ils connaissaient. Pour l'entourage, ces visions seraient un repère annonciateur d'une fin très proche, et donc un signe important à prendre en compte.
Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est quand on est en résistance par rapport à ces phénomènes. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup et avec l'entourage et avec les patients dans la mesure du possible pour ouvrir la perception, pour développer l'intuition que ces phénomènes sont présents. Il y a une image que j'évoque toujours avec toutes les familles ou toutes les personnes de l'entourage de quelqu'un qui est en fin de vie, toutes les personnes que je rencontre. Et puis, chaque fois que je le peux, je l'évoque aussi avec la personne en fin de vie. C'est l'image d'un gant. C'est comme si, à la naissance, notre être profond commençait à enfiler un gant. Donc, lorsque l'être se retire du gant de sa vie, on est attentif uniquement au gant, alors qu'en fait, l'être se retire de plus en plus et réaccède à une dimension beaucoup plus vaste. Donc, ce qui me paraît important, c'est vraiment que notre cœur s'ouvre, le cœur de l'entourage, le cœur de la personne qui est en fin de vie aussi, mais s'ouvre au fait qu'il y a des réalités beaucoup plus vastes que juste la fin d'un corps. Durant ma longue carrière d'anesthésiste réanimateur, puisque je vais bientôt arriver à l'âge de la retraite, dans 5 ans même, et j'ai remarqué que des patients en fin de vie retrouvaient une lucidité, on pourrait même dire une hyperlucidité. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on le voit chez les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. À ce moment-là, eh bien, ils vont se mettre à reconnaître le conjoint, à lui parler alors qu'il ne parlait plus. On a vraiment l'impression qu'il y a une augmentation des possibilités de conscience au moment du passage. Les derniers instants approchent. Comment se préparer au moment ultime? Concernant l'accompagnement des mourants, et conseil que je pourrais donner à l'accompagnant, c'est de continuer à transmettre de l'amour, de rester le plus calme possible, de rester tranquille, de ne pas trop exprimer son désespoir, son chagrin, et surtout de faire vraiment le calme autour de la personne qui s'en va, qui a besoin vraiment de recueillement pour partir en paix. Pour ce qui est des mourants, ça dépend de leur état, mais souvent la méditation ou la prière ou une pratique qui va les mettre dans un état de conscience, d'apaisement, un état de grâce quelque part. Écouter de la musique qui plaît à la personne ou encore chanter pour elle. C'est du chant au service de la relation, donc c'est vraiment très adapté. Chanter très très doucement, ralentir un chant, être en murmure. La dernière personne que j'ai accompagnée il y a quelques jours, elle avait une respiration haletante et très très... Et donc du coup, j'avais une petite harpe là, juste à faire aller mes doigts et je sonorisais mon souffle en fait pour... Comme une berceuse, comme on accueille les personnes qui arrivent dans la vie, les enfants, avec ces chants, cette tendresse, ce toucher, cette présence, cette délicatesse, ces chants, mais je pense qu'on peut accompagner aussi les personnes en fin de vie comme ça. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut fredonner. Ici, Fleurlise a invité Xavier, le médecin, à se joindre à elle pour chanter en présence de la famille. Elle a filmé ce moment de communion. Mes yeux vont se fermer comme des grains de sable. Mes jours sont emportés, fait que je vois sur ton rivage un océan d'éternité. Soleil du dernier soir et du premier matin, l'ami qui vient à ma rencontre.
présence de Fleurlise, par son chant et la musique, m'a aidé à oser chanter, à faire ce que je faisais finalement en dehors de l'hôpital et à le faire aussi ici, spontanément, dans la chambre d'un patient. Mon papa était très crispé au départ. En tant qu'infirmière en soins palliatifs, j'ai l'habitude d'accompagner des patients. Et là, c'était pas du tout la même chose. Et quelques heures, voilà, je savais qu'il n'était pas bien, qu'il allait partir. Et j'ai eu un grand moment de panique. C'est là où j'ai pensé à faire appel à Fleurlise. On a vu sur son visage des changements, des traits détendus. On a vu des expressions comme s'il avait envie de chanter avec nous. Il y avait une attention, il y avait quelque chose. Et puis cette respiration qui était difficile, qui s'est apaisée tout doucement. On a pu être avec lui, rester autour de lui chanter ce qu'on avait envie de lui dire. C'était tellement plus facile de chanter ce qu'on avait à lui dire plutôt que de lui parler. Et 20 minutes après, il est parti tranquillement avec nous, autour de nous. Une chose toute simple aussi, surtout si on est seul au moment du départ, c'est se rappeler des souvenirs heureux. Exprimer de la gratitude, c'est une manière aussi de s'apaiser. La gratitude, c'est le premier mot de la prière. Dire merci, c'est déjà une forme de prière. Dire merci à mon frère, à ma sœur, à la personne qui s'en va pour ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous a apporté. Oui, je crois que merci, ça rend humble. Les médecins sont souvent aux premières loges lors d'un décès. À 28 ans, le docteur Charbonnier, jeune médecin, assiste à un événement qui va bouleverser sa vie. C'était un patient qui était incarcéré dans des tôles. Il émergeait de ce fratras de tôles que son thorax, son visage qui était multicoupé et ses deux membres. Et je devais absolument le perfuser, sinon il allait mourir. Et là, du fait de mon incompétence, de mon ignorance, de mon inexpérience, je ne suis pas arrivé. Et là est arrivé ce qui devait arriver, l'inéluctable, la mort est arrivée. Il était tout près de moi, j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard, j'ai vu cette pupille qui se dilatait, c'était doux, c'était comme une tache d'encre sur un buvard. Et surtout, j'ai senti une présence qui partait de ce corps, par le haut de sa tête, qui m'a frôlé le visage sur la droite. C'était une présence vivante et joyeuse. Ça peut paraître absurde dans ces circonstances aussi dramatiques, mais pourtant c'était joyeux et vivant. Et là j'ai compris, de ce coup j'ai compris, en quelques secondes, que nous sommes un esprit dans un corps et que cet esprit continue sa vie après la mort. Après le décès, le corps physique cesse de fonctionner, mais il semblerait que le corps émotionnel continue de fonctionner. Donc les émotions positives, négatives, et également le corps mental, les pensées, les croyances, tout ça crée un champ d'énergie. Donc cette énergie, elle est toujours disponible, on peut toujours la capter visiblement. Certaines personnes ont la capacité de recueillir des informations émanant de personnes défuntes. Ce sont les médiums. Nous en avons sélectionné quelques-uns qui nous renseignent sur ce monde invisible. D'après ce que j'ai compris, d'après les témoignages de là-haut, on va dire, et de ce que j'ai pu vivre moi-même, si l'on part en paix de ce monde-là, on va systématiquement se retrouver dans un monde de paix. On va le créer. De l'autre côté, la projection d'une pensée, elle est immédiate. Dès que je pense, je crée cette réalité-là. C'est quelque chose qu'on observe aussi dans les expériences de mort imminente. Alors, puisque de l'autre côté, la projection, elle est immédiate, on aura donc intérêt ici, maintenant, sur la Terre, à prendre conscience des pensées qu'on nourrit
Une personne qui va avoir eu des émotions positives, des pensées positives et qui a eu une incarnation positive va, elle, vibrer positivement et du coup va attirer une lumière qui est positive. C'est une question de polarité en fait, c'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de positif-négatif. Donc si je vibre négativement au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées, alors tout ce package fait que je rejoins un plan de vibration négatif. Parce que c'est ma vibration, donc c'est ce que j'attire et c'est ce que je crée. Quelqu'un qui a eu peur de la mort, quelqu'un qui ne croit pas à l'au-delà, quelqu'un qui, pour lui, lorsque l'on part, eh bien, c'est simplement la plongée dans le néant, peut avoir, de l'autre côté, cette très désagréable surprise, et son âme peut être dans ce que j'appelle, moi, cette zone de turbulence, qui ne dure pas, mais qui peut vraiment exister. En fait, tout l'enjeu pour le défunt, à ce moment-là, c'est d'accepter. Plus il va être dans l'acceptation du passage, et plus cette énergie-là va être fluide, et le passage va être fluide. Il faut penser amour, lumière, liberté, paix, sérénité, retour à la maison. Cette lumière, si on devait la décrire, c'est un bain d'amour inconditionnel, c'est une énergie. Donc elle apparaît, et le défunt, normalement, ils s'y sont appelés directement. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas tout seul, on est aidé. Il y a aussi beaucoup d'êtres de l'autre côté qui nous attendent, qui nous aideront, qui nous tiendront la main, qui nous épauleront. Effectivement, ceux qui ont vécu une expérience de mort provisoire décrivent une aventure faite de lumière, d'amour et de retrouvailles. J'ai rencontré un personnage que je connaissais, qui était au milieu de deux autres personnages, qui était un ami que j'avais connu bien avant, il y a quelques années. Il était décédé, il nous avait quittés il y a 30 ans auparavant, il s'appelait Baudouin, voilà. Et c'est Baudouin, en fait, qui a été un guide, une espèce d'accompagnant, plutôt le terme est plus vrai, dans ce monde que j'allais commencer à appréhender. Et l'esprit de ma mère commence à arriver dans cet espace. Et je la reconnais pas de manière physique, parce qu'on n'est pas là-dedans. On a pu échanger à ce moment-là beaucoup de choses. J'ai vu ma marraine qui est morte quand j'avais 10 ans et je lui dis comme une petite fille, alors que j'ai 42 ans au moment où j'arrive devant elle, je lui dis « mais je savais bien que tu n'étais pas morte ». Et elle me répond « mais on m'a menti ». Elle me dit « non, on ne t'a pas menti, je suis morte, mais toi aussi ». C'est elle qui m'a fait comprendre que j'étais morte. Ce passage dans ce monde invisible serait aussi le moment d'une rétrospective de sa vie. J'ai vu ma vie défiler dans son moindre détail, toutes ces choses qu'on oublie, des petits détails qu'on oublie. J'ai vu tout ça, les choix que j'ai faits, puis ma petite enfance, la vie dans le ventre de maman, les sensations de maman, les perceptions de maman. J'ai vu tout ça. Pour avoir eu accès avec de nombreux contacts médiumniques à ces grands films de la vie des défunts, je peux vous dire que c'est un moment absolument émouvant et bouleversant. Nous reverrons les moments manqués, les moments de joie, les moments d'épreuve, surtout les choses auxquelles nous n'avons pas eu accès. Et nous devrons, avec ce substrat-là d'informations, ce grand film que nous allons revoir, être nos propres juges. Sur Terre, on est toujours dans des excuses ou des faux semblants, c'est la faute d'eux, oui, c'est un cause d'eux. Enfin bref, on est toujours dans cette relation-là avec l'autre. Et là, on ne peut plus se cacher derrière ça. Donc, les jugements que l'on peut s'apporter, c'est personne d'autre, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. J'ai vu effectivement la douleur que ça pouvait susciter, un manque d'attention, une parole un peu blessante, qui au départ n'était pas forcément dans ma tête comprise par mon mental comme quelque chose de blessant. Par contre, quand j'étais dans la bienveillance, à ce titre-là, je le ressentais aussi. Il y a 3 questions que je me suis posées par rapport à moi-même. L'amour que j'ai pour moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je me suis aimé ou pas? Est-ce que je me suis respecté? La deuxième, c'est que tu fais l'amour pour l'autre. Est-ce que tu as aimé l'autre? Est-ce que tu as aidé l'autre? Est-ce que tu t'es préoccupé de l'autre, tout simplement? Et la troisième, qui est quand même là, tu fais pour l'amour inconditionnel. C'est d'être capable d'aimer dans toutes les conditions possibles et inimaginables. Même parfois dans la douleur et même parfois dans la haine. Parallèlement au voyage du défunt dans l'au-delà, les proches restés sur Terre peuvent vivre ce deuil différemment. Après le décès,
je conseille aux accompagnants de rester tranquilles, de ne pas commencer à prendre son téléphone pour prévenir tout le monde. Vraiment de permettre un moment de recueillement pour que l'âme puisse déjà prendre conscience qu'elle est sortie de son corps, qu'elle voit son corps qui est en face d'elle, allongé, et qu'elle puisse reprendre ses esprits et regarder autour d'elle s'il y a des personnes qui viennent la chercher, justement, des personnes de leur famille d'âme ou de leur famille de terre qui sont déjà décédées, et d'aller vers la lumière. D'après ce que je comprends des témoignages des âmes qui partent de la vie terrestre, ils restent souvent quelques heures, voire quelques jours autour de leur famille aussi, pour dire au revoir, généralement jusqu'à leur enterrement. Mais pas forcément. Il y en a, ils partent très très vite aussi et ils foncent direct vers la lumière. Il semblerait que de l'autre côté, même s'ils ne sont plus là, ils continuent à nous écouter, à nous entendre. Donc on peut continuer à échanger, à parler avec eux alors qu'ils sont en train de passer sur d'autres plans. Ils ne vont pas nous voir, nous entendre de la même façon puisqu'ils n'ont plus la vision physique et l'ouïe physique, mais ils vont percevoir les énergies et ce qui émane de nous. Il est toujours possible de tenter de régler les problèmes lorsqu'une personne est partie avec un contentieux qui n'était pas réglé, parce que cette personne est autour de nous et que ce qu'on n'a pas pu lui dire de son vivant, pour des raisons X, Y ou Z, il est toujours temps de le dire. Il est toujours temps de réparer. Petit conseil aux personnes qui viennent de perdre un proche de mort subite, ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être un accident de voiture. Je conseille d'expliquer à la personne qui vient de décéder ce qui est en train de se passer, qu'elle est de l'autre côté, que son corps est mort, que son âme survit, qu'on va venir la chercher, qu'elle ne reste plus dans la pièce ou dans la voiture qui est accidentée, qu'elle se laisse glisser vers la lumière et qu'elle aille vers les personnes qui sont décédées, qui sont en train de venir la chercher. Ceux qui vivent ces arrêts cardiaques au moment de la mort doutent d'être morts, puisqu'ils sont là, ils sortent de leur corps, quelquefois ils constatent que ce corps est là, mais ils ne le reconnaissent même pas. Donc ils sont là, ils évoluent, ils se déplacent, etc. Mais comme dans la vie normale, ils ne pensent pas qu'ils sont morts. Et ce n'est qu'après qu'ils réalisent qu'ils sont passés sur l'autre plan. Mais quelquefois, il leur faut plusieurs minutes. Alors il est possible qu'il y ait des gens qui évoluent comme ça pendant plusieurs jours dans notre temps terrestre en ne comprenant pas ce qui se passe. Les premiers moments qui suivent le deuil d'un être cher, nous sommes évidemment submergés par notre champ émotionnel, le chagrin, la tristesse, la culpabilité se mêlent. On oublie fondamentalement que de l'autre côté, eux sont aussi soumis à un changement brutal, non seulement d'état terrestre, énergétique, mais qu'ils ont besoin de tout notre amour, ils ont besoin de notre accompagnement aussi, afin de cheminer en paix et qu'ils puissent, sans problème et sans trop regarder en arrière, accepter ce nouvel état dans lequel ils sont plongés. Beaucoup de personnes culpabilisent de n'avoir pu être présents lors du décès. Finalement, est-ce si grave? On n'a pas besoin d'être là physiquement. On peut simplement se relier en présence énergétique à ce défunt, mais aussi à tous ceux qui l'accompagnent en présence physique. Et cela sera aussi efficace que si on y était en présence physique. Il y a beaucoup de gens parfois qui font l'expérience d'être très présents auprès de leurs proches qui vont mourir. Et malheureusement, la personne part alors qu'elles ne sont pas là. Donc ça peut être très frustrant parce qu'ils viennent régulièrement, dès qu'ils peuvent, et ils aimeraient aussi être là pour ces derniers instants. Et en fait, le mourant part seul. On pourrait être en colère, on pourrait être frustré, on pourrait se dire, on pourrait leur en vouloir finalement de partir sans nous. Mais peut-être que tout simplement de leur côté, ils ont eu besoin dans leur passage de le vivre seul. Et ça, c'est à respecter. En tout cas, il ne faut pas s'en vouloir de ne pas avoir été là au moment du passage. Et puis c'est le grand mystère de la vie et c'est surtout le grand mystère de la mort. Certains ont besoin de le vivre seuls. Mais il peut arriver aussi lors de ce passage que les accompagnants vivent un phénomène intrigant appelé expérience de mort partagée.
C'est des expériences qui vont se diffuser aux personnes qui sont présentes autour d'une personne qui est en train de mourir. Par exemple, des proches qui sont en train de veiller un parent qui est sur son lit de mort. Quand cette personne va décéder, les proches qui sont présents dans la pièce vont pouvoir éventuellement se retrouver comme aspirés dans le tunnel ou aspirés dans un environnement un peu brumeux et vont voir la personne partir dans cette lumière. Alors que donc, ces personnes qui sont présentes à côté sont vraiment indemnes de toute pathologie et n'ont aucun problème de santé. D'autres personnes, comme moi par exemple, qui en ai vécu, auront vraiment la sensation d'être projetées en dehors du corps physique, comme une sortie astrale, et de vivre le passage dans le sas vibratoire jusqu'à un certain seuil, puis d'être ramenées dans le corps physique ensuite. Est-ce qu'il faut veiller un corps? Dans les traditions d'autrefois ou dans certains pays, on veille encore les corps. Dans nos traditions, on met les corps au funérarium et la plupart du temps, on les laisse tout seuls. On s'en occupe pas. On n'est pas obligé de veiller le corps. Moi, je dirais veiller l'âme. Et on n'a pas besoin d'être à côté du corps. C'est accompagner l'âme. C'est ça, moi, qui me paraît le plus important. Mais ça ne peut pas faire de mal de veiller un corps, surtout si l'âme a peur, si elle est coincée, si elle n'ose pas. Le fait d'être là, ça peut la rassurer. On peut veiller le corps en direct chez soi, mais c'est aussi important d'aller à la morgue. Pourquoi pas proposer, si c'est OK pour eux, aux enfants de venir rendre visite à leur mort pour qu'ils soient initiés à la vie et à la mort. Cette initiation qu'est ce passage aussi, c'est important pour eux. Mais on peut aussi tout simplement veiller le défunt sans qu'il soit là physiquement, par une bougie, par une prière, par un rituel quel qu'il soit, pour symboliser le départ. On a mis en place une petite lampe qu'on allume à chaque décès pendant 3 jours, de façon à ce que chaque personne qui arrive voit cette petite lumière allumée. Il y a un cahier, on voit qui est parti, quand et comment. Et ça permet aussi de faire notre deuil et d'avancer. C'est un petit rite, un petit rituel, mais qui est aidant pour nous. Maintenant, c'est vrai que souvent les gens meurent à l'hôpital, alors qu'autrefois les gens mouraient plutôt à la maison. Enfin, je trouve qu'on a un petit peu perdu le sens du passage à la mort. Lorsqu'un membre de notre entourage part, il faut éviter de trop le pleurer, de trop lui dire « pourquoi toi, pourquoi nous ?» Plutôt lui dire « sois heureux pour que nous soyons heureux ». Parce que quand on le pleure, on le retient à côté de nous et il n'arrive pas, nous on dit dans notre jargon, à monter. On le retient et il faut le faire monter, il faut l'aider à monter en lui parlant, en l'embrassant, en lui disant « vas-y, monte ». Va rejoindre les tiens, sois heureux, sache que nous ici on t'aime, on pense à toi dans le bonheur, tu nous as amené du bonheur et on t'aimera toujours. Comment est-ce qu'on fait monter une âme? Je la visualise, je l'appelle d'abord. Ensuite, je la visualise, je l'imagine en train de monter. Je l'imagine avec sa forme humaine, avec son corps humain, sauf que là, il est éthéré. Et puis, je la vois monter dans la lumière, comme si elle montait un escalier immense. Monter plan après plan, et elle monte vers la lumière. Et je l'inonde d'amour, je l'inonde de lumière. Et pendant tout ce processus, je reste centrée sur le cœur. Et l'amour et la lumière que je lui envoie l'aident à monter, plan après plan. Et comme ça, elle arrive en paix. Quand on sait qu'une personne est partie dans des conditions difficiles et que psychologiquement c'était difficile pour elle, nous pouvons lui adresser des pensées d'amour, des pensées de lumière qui vont lui permettre d'avancer, qui vont lui permettre de se pardonner, qui vont lui permettre de s'élever surtout sur son chemin.
Est-ce que les défunts seront présents à leur enterrement? Ça dépendra de leur état de conscience. Le défunt qui n'a pas conscience d'être passé sur un autre plan, bien évidemment, ne sera pas à l'enterrement, il continue de vivre son quotidien comme avant. Le défunt qui a conscience de son passage, généralement, il sera. Il y sera parce que c'est une énorme poussée d'énergie qui va l'aider dans cette transition. J'ai entendu des âmes me parler de leur enterrement, alors ce qui laisse souvent d'ailleurs des petits détails que l'on peut redonner, nous, en tant que médium. Quand l'âme reste versée pendant ses funérailles, elle va pouvoir se rappeler très rapidement de certaines circonstances, de la musique qu'on lui a donnée, des détails qu'on peut remettre comme preuve, entre guillemets, de sa survivance. Et le plus important pour accompagner nos défunts, c'est de leur envoyer toute cette énergie d'amour afin qu'ils puissent cheminer et s'élever au plus vite sur ces plans d'amour. Peu après le décès, certains proches témoignent avoir reçu des signes de leurs défunts. Ce phénomène est assez fréquent. Des études européennes et américaines montrent qu'il touche environ 20% de la population. Qu'est-ce que vous avez eu comme signe ? Eh bien, par exemple, des choses qui bougent dans une maison, enfin une lumière qui va s'allumer. Des réponses dans le style si tu es là, tu allumes la lumière, au moins que je le sache. Et ça se fait. Donc, c'est bizarre. Mon père m'avait, dans ses dernières volontés, demandé de jeter ses cendres dans un endroit bien précis à Marseille, dans la mer. Et à un moment donné, je devais penser à autre chose. J'ai dû dépasser ce point parce que j'ai commencé à voir ma boussole qui commençait à tourner de plus en plus vite. Et finalement, elle s'est mise à mousser, presque à exploser. J'ai fait demi-tour. Quand je suis arrivé au point, la boussole a commencé à revenir tout à fait normalement. Et après, elle a repris ses fonctions normales. Et donc, pour moi, c'était mon père qui me disait « Mais pour une fois, tu ne peux pas faire quelque chose de bien. Écoutez ce que je te demande de faire. » Et on a été tous vraiment très, très choqués et impressionnés par ça. J'ai curieusement ressenti une très, très forte chaleur au niveau du ventre la nuit juste après. Donc, il est décédé à midi et j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement puissant. Oh, ça a duré bien 2 ou 3 heures. C'était quelque chose un bien-être, tout simplement. C'était peut-être un réconfort, j'en sais rien. Je sais pas comment. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Ce sont souvent des choses qui peuvent être très, très jolies, qui prennent différentes formes. Ça peut être parfois une musique qui se met en route, qui était leur musique, une lumière qui s'allume, qui s'éteint, un objet qui tombe, un parfum, la sensation d'être touché, un nuage dans le ciel, un oiseau qui vient frapper à la fenêtre. Ces choses qui sont complètement inattendues et qui ne sont jamais arrivées, bien sûr, lorsque cette personne était encore en vie. Ce que l'on n'arrive pas peut-être à comprendre, c'est l'énergie que demande la manifestation d'un signe. C'est comme si vous étiez en plein vent, en train d'essayer de courir. Voilà, c'est à peu près la même sensation. Ils ont besoin de se réapproprier une énergie qui n'est plus la leur, l'énergie terrestre, pour se manifester à nous. Et ils cèdent des différents outils à leur portée. À la fin de mes consultations, je demande toujours aux gens avez-vous eu un signe ? Et la réponse est toujours un petit peu mignonne. Oui, je ne sais pas, mais peut-être est-ce mon imagination, mais quand même. Si certains signes prennent la forme de manifestations physiques, d'autres font plus appel au ressenti d'une présence aimante. J'ai accompagné mon fils, il est décédé dans mes bras. Donc j'ai vraiment accompagné jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. C'est comme si j'avais laissé un corps, mais que l'essence de lui était toujours avec moi. Ça a duré bien 2 bons mois. J'ai pu expérimenter en fait que la connexion que je ressentais avec mon fils très forte était plus palpable quelque part quand j'étais apaisée, sereine et pas trop dans la douleur et la souffrance. Le chagrin, la souffrance nous amènent sur des vibrations qui sont basses. Nous sommes coupés, notre souffrance nous coupe totalement de nos ressentis. Afin de pouvoir peut-être mieux ressentir la présence de nos défunts, mieux accueillir les signes, une montée en vibration peut nous aider. Nos défunts
font aussi l'autre partie du chemin, si je puis dire, en descendant, en abaissant leur vibration. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans cet état d'apaisement et dans mon cœur, finalement, j'avais une communication et une connexion beaucoup plus forte avec mon fils. C'est comme si, en fait, lui devait faire un effort pour redescendre en vibration quelque part, et moi monter par ces techniques-là, et qu'on pouvait se rejoindre à un certain palier. Donc pour recevoir, je pense, ces signes intérieurs de la présence d'un proche, il faut être complètement ouvert et être dans l'amour. Je pense que l'amour, c'est cette passerelle, c'est vraiment le ponton qui nous relie à l'au-delà de toute façon et à ces dimensions invisibles. Parce que le cœur, c'est la seule clé, c'est la seule porte entre ce monde matériel et ce monde immatériel. Et sans amour, la communication, elle ne peut pas se faire. J'explique souvent à mes consultants qui sont dans un état de deuil très récent qu'il faut d'abord passer ses propres phases de deuil. Notre état émotionnel conditionne énormément notre capacité à recevoir un signe de nos proches disparus. Si vous êtes dans le chagrin, vous ne verrez rien d'autre que le chagrin qui vous encombre. Quand vous avez passé ces différents caps émotionnels et que vous êtes un peu soulagé, enfin vous pouvez être dans l'observation de ce qui vous entoure. Dites-leur ce que vous avez sur le cœur, dites-leur comment ce que vous avez manqué auprès d'eux ou ce que vous avez aimé auprès d'eux. Recréer ce champ de parole parce que c'est déjà le début d'une communication. Souvent des gens qui ont une spiritualité certaine ou qui n'arrivent pas, au bout même de quelques mois, de faire le deuil, ressentent le besoin ou expriment une réalité pour eux qui est difficile à croire, mais qui reste en contact avec la personne décédée. Et ça, c'est un domaine que je ne connais pas, que je respecte, qui m'impressionne beaucoup personnellement, même en tant que médecin, parce que c'est vrai que là, on passe un peu du domaine scientifique à un domaine qui n'est plus scientifiquement rationnel, mais je ne suis pas dans le déni. Personnellement, je ne suis pas dans le déni. J'ai été témoin, au travers d'une amie médium, j'ai été témoin de situations, de narrations, de vécus complètement impressionnantes. Au sujet de la consultation de médium pour des personnes qui sont en deuil, normalement, déontologiquement, en tant que psychologue, on ne va jamais conseiller à une personne d'aller voir un médium. En revanche, dans des cas particuliers où on sent que le deuil commence à être vraiment insupportable, pathologique, où la personne a des envies de suicide, une maman qui a envie de rejoindre son enfant, ça peut se doubler d'un stress post-traumatique où la personne ne s'en sort pas. Là, dans des cas très particuliers, je conseille effectivement d'aller voir un médium. Bon, j'ai des adresses de personnes très compétentes parce qu'on est dans une telle souffrance qu'il faut aussi faire attention aux gens qu'on va voir dans ces cas-là. Mais ça peut être effectivement une indication. Par exemple, il y a des associations d'aide au deuil qui proposent parfois, il en existe un peu partout en France, qui proposent des séances de médiumnité pour permettre, donc avec des médiums triés sur le volet, sérieux, de connecter avec les défunts quand ils sont disponibles, quand ils ont envie, s'ils le souhaitent et si ça ne les dérange pas dans leur évolution. Il y a la possibilité de faire cette expérience-là, sans trop en abuser, au risque de perturber nos défunts. Sylvie Chevaleria s'anime régulièrement des séances de médiumnité publiques au sein de ces associations. Elle dit « T'inquiète, ma puce, je sais. Je l'ai toujours su. J'en ai jamais douté, elle dit. Je t'aime, moi aussi, arrête de t'en vouloir, s'il te plaît. Ça me tire. Donc, libérez-vous de ça. » En tout cas, elle a été accompagnée tout de suite par quelqu'un. Elle a vu un vieux copain, elle aussi. Et elle a vu un Bernard là-haut. C'est votre beau-père? D'accord. En ce qui me concerne, personnellement, je suis ce que l'on nomme une médium auditive, sensitive, visuelle. Donc, je peux les voir, les sentir, les entendre. Tout va dépendre du contact, mais en règle générale, je les vois d'abord. Ensuite, je les entends. Et je peux également les ressentir, puisqu'ils vont me faire passer également leurs émotions.
Et ensuite, je vais recevoir des images, je vais recevoir des lieux, des dates, des prénoms, et je vais les délivrer à la personne qui attend le message de son cher disparu. Je t'aime, ma biche. Il fait le coup. Mais c'est vrai qu'il m'appelait Bibiche. Et la pendule qui ne marche plus. Oui, c'est vrai, dans la cuisine, la pendule ne marche plus. Ouais, c'est lui qui l'a arrêté. Et son réveil aussi est arrêté. Il avait son réveil tous les matins. C'est un spécialiste pour arrêter les aiguilles. Voilà. Les défunts viennent parce qu'ils voient un médium. Ils ressentent l'appel des personnes qui sont dans la salle. Ils viennent jusqu'à moi, ils viennent jusqu'à nous. C'est pas moi qui les demande véritablement, en fait. Un médium, c'est juste un intermédiaire, un canal. C'est-à-dire que le médium n'a aucun pouvoir. Il faut le savoir, ça. Si un défunt ne veut pas venir, je ne peux pas aller le chercher. Ma première expérience de médiumnité en salle, ça a été plus que probant pour moi, parce que je pensais que tous les médiums étaient des charlatans. J'étais venu là en observateur, comme un journaliste. Et le médium qui était là, au milieu d'une foule qui était devant lui, on sentait vraiment que c'était assez lourd, cette ambiance. Et là, le médium, d'un seul coup, désigne une dame dans l'assistance et dit « Madame, derrière vous, je vois un petit garçon qui me montre un ours en peluche bleu. » Et là, la dame éclate en sanglots, elle dit « Oui, c'est mon fils, on lui a mis cet ours dans le cercueil. » Et là, je me suis dit « Ça y est, c'est une complice. » Voilà. Et dans mon esprit, c'était ça. Le problème, c'est qu'il y en avait partout des complices. Sur ma droite, sur ma gauche, derrière. Et puis à un moment donné, ça tombe sur moi. Il me cite le prénom d'une personne que j'avais aidée et le prénom de son défunt mari, qui me remerciait. Alors ça, cette histoire, ça m'a bouleversé parce qu'il n'y avait que moi qui connaissais cette histoire. Lors d'une conférence médiumnique, quelque temps après le départ d'Ophélie, nous avons eu la chance d'avoir un premier message avec mon frère Wilfried, qui est parti il y a plus de 25 ans maintenant, et qui nous fait comprendre qu'il a rencontré Ophélie de l'autre côté. Et ça, c'était notre première interrogation. Mais ce qui est le plus extraordinaire et ce qui, moi, m'a marqué, c'est que Wilfried est parti en 1991, Ophélie est née en 1995. Ils se sont retrouvés de l'autre côté, mais surtout, ils ne s'étaient jamais croisés sur ce plan terrestre. Et ça, c'était pour moi une grande révélation. Pour les proches, on peut avoir éventuellement besoin d'être rassuré. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'ai encore un message à recevoir? C'est très tentant, en effet, grâce au médium, d'avoir accès aux défunts régulièrement. Mais il y a un moment, il faut être vigilant à les laisser tranquilles, les laisser aller. Chacun chez soi, eux dans leur monde céleste, et nous dans le monde terrestre. Il ne faut pas oublier que notre état émotionnel, celui dans lequel on est face au départ d'un être cher, est fondamentalement lié à l'état dans lequel notre défunt va être de l'autre côté. S'il vous voit pleurer, s'il vous voit incapable de dépasser un deuil, vous êtes énergétiquement lié à lui. Souvent, on me demande « mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que j'aille prier? Est-ce qu'il faut que j'aille me recueillir ?» Je leur dis non, essayez déjà de cheminer pour vous, parce que si vous cheminez pour vous, si vous allez mieux, si vous travaillez votre deuil, vous allez les alléger, vous allez les aider à être eux aussi mieux, dans un état aussi de sérénité et de paix. Le deuil doit se passer, c'est une étape importante, mais ça doit aussi amener à faire un chemin intérieur et se poser véritablement la question, je suis qui, je fais quoi, je suis venue faire quoi ici? C'est quoi le sens de ma vie? Le chemin du deuil est une épreuve qui frappe toutes les familles, les parents, les sœurs, les frères, les enfants. Et chacun le vit avec son propre ressenti, ses propres émotions. Je pense que pour beaucoup de gens, la mort fait peur. C'est vrai qu'on chacun a son vécu, son histoire, donc c'est difficile de savoir quelles seront les réactions des gens face à ça. Certaines personnes, des fois, n'ont jamais été finalement en contact non plus avec des personnes en fin de vie. On peut être une fratrie et on peut perdre son père, chacun, ou sa mère, mais en fonction de là où on est dans sa vie et les relations qu'on a eues avec ce membre de la famille, on ne va pas du tout réagir de la même manière. Parce qu'on vit chacun une expérience différente, parce qu'on a beau être dans une famille, on a des personnalités différentes, et face à la maladie et à la mort, on a
vraiment des réactions qui sont complètement différentes. On conseille à chacun d'être très tolérant par rapport à la façon dont les membres d'une famille peuvent réagir très différemment. Les enfants vont réagir à leur façon, vont petit à petit s'approprier très progressivement un deuil. Voilà, on va leur dire un mot et puis ils vont revenir, encore un autre mot, une circonstance. Les femmes vont très souvent sembler submergées par la douleur et potentiellement reprocher à leur conjoint, leur mari, de fuir dans le travail. Elles ont l'impression qu'ils souffrent moins. Donc l'idée, c'est de ne pas juger la façon dont chacun peut vivre son deuil. Chacun fait ce qu'il peut avec sa souffrance. Pour moi, la réponse, la seule réponse, la seule chose qui aide l'être humain, c'est l'amour. Dans les moments les plus difficiles, dans ce qu'on a traversé de plus dur, c'est les témoignages d'amour. Et c'est quand on est dans cette ouverture du cœur et dans cet amour universel qu'on peut renvoyer et partager et recevoir qu'on peut tout vivre. Que tout devient possible et que tout peut être même magnifique, même si c'est dans la douleur. Cela semble un paradoxe. En excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète. Et en l'y accueillant, on élargit et on enrichit sa vie.